La littérature africaine est nourrie de traditions orales très anciennes. Contes, proverbes, chansons, ce qui lui donne, au-delà des formes souvent inspirées de modèles occidentaux, un souffle, un rythme bien à elle. Émission spéciale littérature africaine. Bonjour et bienvenue, vous suivez Afro People, votre émission dédiée aux entrepreneurs. Bonjour à nos chroniqueurs, bonjour à nos invités. Bonjour à tout le monde. Bonjour Yoni, alors parle-nous un peu de toi. Bonjour à tous, donc je m'appelle Yoni, créateur de contenu du Mediawa Congo qui est là pour faire la promotion, la vulgarisation de l'histoire et de la culture africaine et afrodescendante. D'accord, et que fais-tu d'autre? À part cela, j'ai un métier, on va dire alimentaire, c'est dans la finance, mais ma vraie passion c'est l'histoire de la culture africaine et comment nous afrodescendants nous approprier notre culture, nos mœurs et notre histoire pour grandir tous ensemble dans l'unité. Et depuis quand fais-tu ça? Ça fait 3 ans maintenant que je suis en aventure au Congo et j'espère que vous serez invités à venir participer à cette aventure avec nous. Bien sûr, avec joie. Ça fait plaisir de te recevoir. Merci, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. D'accord. Bapé, alors dis-nous un peu ce que tu fais. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors je m'appelle Bapé et je suis créatrice de contenu, organisatrice d'événements et fondatrice du club de lecture d'IBA qui a pour but de redonner goût à la lecture à raison de la lecture d'un livre par mois avec un événement que j'organise par rapport à ce livre. D'accord, et ça se passe comment? Alors comment ça se passe? Pendant un mois, nous lisons un livre bien défini. Ensuite, nous nous retrouvons pour échanger sur ce livre et un petit événement en lien avec ce livre suit. Par exemple, pour le premier livre qui était Mon budget sur pilote automatique de Paul Laquet, alias Maëva sur Instagram, justement, on avait reçu l'auteur en guise d'événement. D'accord. Et en présentiel ou en virtuel? En présentiel, de préférence. D'accord. Et après, les gens peuvent participer en virtuel, mais en présentiel, c'est beaucoup plus riche et vivant. Et la qualité des échanges dynamique. Absolument. Ça vaut son pesant d'or. Ah, super. Merci d'être venu. Merci à vous. Ben n'était plus à présenter. Oui, tout à fait. Ensemble, recevons notre invitée. Elle est entrepreneur, coach, fondatrice du réseau Femmes Inspirantes qui a annoncé la sortie officielle d'un livre collaboratif ce mercredi 16 novembre. Une œuvre réalisée par 16 femmes au parcours inspirant. Waouh! C'est beaucoup ça. Wow, je suis moi-même impressionnée. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous, à toutes. Et oui, je suis Muriel Tézénas et effectivement, donc je suis entrepreneur d'un côté, donc j'ai plusieurs casquettes et j'ai aussi donc ce réseau Femmes Inspirantes que j'ai créé il y a maintenant bientôt un peu plus de 2 ans. Et nous avons vraiment eu à cœur cette année de donner la parole à des femmes entrepreneurs qui ont un parcours spécifique à travers donc un programme qui a 2 volets. Le premier volet, c'est le livre, donc dans les chaussures de 16 entrepreneurs, c'est aussi un livre et ensuite aussi le volet oratoire qui donc sera plus déployé en 2023. Mais déjà, le livre est sorti. Il est sorti le 16 novembre dernier sur Amazon. On a vu ça. Et donc voilà, on était très heureuse de voir que il a été placé numéro 1 des ventes dans les premières heures. Dans plusieurs catégories et donc voilà, ça nous a vachement encouragés, mais l'aventure continue. Comme je dis, le lancement d'un livre, c'est la naissance d'un beau bébé. Après, voilà, il faut voilà, exactement, et en parler, le faire connaître et puis le présenter aussi à Mbappé pour son cercle de lecture, n'est-ce pas? Donc voilà sur ta liste. Et donc voilà, c'est un peu ce que je porte aujourd'hui, ce que je veux partager pour encourager non seulement d'un côté des entrepreneurs qui ont déjà démarré leur activité et qui peuvent avoir des difficultés, et de l'autre côté aussi celles et ceux qui sont en train de se demander mais est-ce que je me lance, est-ce que c'est simple? Les 16 parcours se veulent authentiques, loin des paillettes que l'on veut autour de l'entrepreneuriat. Voilà, loin des strass et des choses un peu surfaites pour dire voilà, c'est une réalité, il faut l'appréhender pour pouvoir mieux la convertir dans le succès qu'on veut. Et donc elles partagent leurs clés, elles partagent leurs tips, elles partagent vraiment
ce qu'elles ont pu mettre en place pour rebondir et réussir dans leur parcours entrepreneurial. Ah ouais, c'est super ça. Et quel était le déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place un tel projet? Alors, mon déclic, c'est toujours la même chose. J'ai vraiment ce déclic de me dire, j'aimerais bien que l'histoire retienne quelque chose de beaucoup plus vrai et d'authentique que ce qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux, dans les différents médias. C'est un peu ce qui m'a poussé en 2020, au sortir du premier confinement, à faire un sommet du rebond entrepreneurial pour mettre en avant justement des femmes entrepreneurs qui avaient pu rebondir pendant le confinement. Donc c'était le sommet OEG. Et là, pareil, je suis en train de me rendre compte qu'on parle de l'entrepreneuriat et on parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec ma réalité. Ni la réalité des femmes que j'accompagne, ni la réalité des femmes de mon réseau. Tout simplement parce que oui, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments difficiles. C'est pas juste des super posts sur LinkedIn ou bien sur d'autres réseaux sociaux pour dire je gagne 100 000 euros à la minute et je suis à Dubaï en fait. Il y a une réalité parce que nous avons des vies, nous sommes confrontés à des difficultés et donc c'est toujours ce désir d'authenticité pour dire oui, l'entrepreneuriat pour moi c'est la voie royale. Je suis très heureuse d'être entrepreneur, je ne regrette rien, mais c'est un chemin. C'est un chemin à parcourir avec diverses chaussures, donc chacune a ses chaussures, et puis même les chaussures évoluent. Moi, voilà, il y a des moments où j'ai dû mettre mes moon boots, les chaussures d'escalade, déterminées, et c'est ça. Selon les situations. Exactement, et donc c'était ça. C'était vraiment de dire l'entrepreneuriat, en vérité, c'est comme la vie en fait. La vie, il y a des moments où c'est des montagnes russes, il y a des moments où c'est juste plus belle la vie, il y a des moments où vraiment on se demande mais pourquoi. Exactement. Et donc voilà. Et donc partager cela, mais aussi donner envie, transmettre l'espoir, donner les clés de rebond, et puis faire plein de cadeaux aux lecteurs et aux lectrices en fait. Voilà. Oui, parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, on ne nous dit pas tout. Hein. On nous montre que tout va bien, mais donc dans le livre, vous expliquez comment ça se passe dans l'entrepreneuriat du début à la fin. Ah oui, en fait, chacune raconte vraiment son parcours dans le sens où qu'est-ce qui a enclenché ce désir et quand effectivement tu as décidé de te lancer, quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées parce que le jour où tu as envie de te lancer, c'est pas un truc qui se déploie pour toi, tu n'as pas le tapis rouge. Et puis chacune a des difficultés différentes, chacune a des blocages différents, chacune a des montagnes différentes à gravir et c'est ça en fait le parcours de chacune, comment chacune a réussi à gravir sa montagne, ce qu'elle a pu en extraire comme clé, ce qu'elle a pu en tirer comme conseil bienveillant à transmettre à d'autres en fait. Et donc c'est vraiment ça. Et puis comme chacune, justement, ce sont des entrepreneurs qui sont des experts, donc chacune aussi propose un parcours avec elle pour celles qui souhaitent aller plus loin. Donc c'est vraiment ça en fait, quelque chose de pratico-pratique. Vous qui les avez côtoyées, quel était le point commun de ces 16 femmes-là ? J'ai envie de dire la résilience. En fait, en vérité, je crois que chaque chapitre, chaque histoire, chaque autrice est concentré, un extrait de résilience. L'incarnation de la résilience, parce que justement, elles ont toutes eu des difficultés, et ça peut être au point de vue psychologique, émotionnel, matériel, financier, peu importe, physique. Il y a vraiment toutes sortes de blocages, de freins, des fois qui sont inattendus, qu'on doit confronter, mais il faut vraiment avoir ce mindset, ce que j'appelle le mindset OEG, du mot mandarin qui veut dire crise et opportunité en même temps. C'est le mindset de rebond qui fait que dans cette difficulté, tu arrives à saisir une clé, tu arrives à saisir une méthodologie pour transformer en opportunité, en tremplin, et ensuite après que ça soit pas seulement pour toi mais pour d'autres en fait, être ce passeur ou cette passeuse en fait pour aider d'autres sur ce même chemin en fait, parce que c'est ça en fait, je veux dire que nous on a un peu galéré pour permettre à d'autres d'avoir une autre approche. Donc oui, on va se retrouver à Dubaï, il n'y a pas de souci hein, sur le yacht et tout ça, mais avant Dubaï il y a un petit chemin, on va casser quelques ongles, un grand chemin. Voilà, c'est ça. Et donc voilà. Mais en parler tout en donnant l'espoir, en parler tout en disant que c'est quand même une belle expérience. Que c'est dire c'est un beau parcours, c'est pas simplement tirer à bouler, comment on dit ça, bref, tirer sur l'entrepreneuriat, c'est pas du tout cela en fait. C'est de dire voilà la réalité en fait. Mais je crois que c'est la réalité de toutes les dimensions quand tu es salarié, quand on voit les personnes qui attendent pendant 3 ans pour trouver un stage. Il y a aussi des parcours difficiles dans toutes les dimensions. Sauf que sociétalement, nous sommes plus formatés pour absorber, accueillir les difficultés du salariat. C'est quelque chose, on est formaté pour cela. Donc quelqu'un qui fait un burn-out, qui a des difficultés avec son manager ou quoi qu'est-ce, ce sont des choses qui relèvent du quotidien, mais entre guillemets, ça a l'air normal. À travers votre communauté,
vous boostez, vous accompagnez les entrepreneurs à aller de l'avant, c'est bien ça? Absolument, absolument. Donc le réseau Femmes Inspirantes, donc, que j'ai créé le 16 décembre 2019 a vraiment cette mission de permettre aux entrepreneurs de s'inspirer les unes des autres et inspirer aussi les autres. Je suis vraiment sur le modèle de l'inspiration parce qu'on a besoin de rôle modèle. On a besoin aujourd'hui pour se réaliser. Il suffit que tu vois une personne qui l'a fait, qui l'a accompli pour que tu puisses te dire que c'est possible. C'est comme ça que ton cerveau, notre imagination fonctionne. Et donc s'inspirer les unes des autres, c'est-à-dire que se dire ok, waouh, j'ai ça comme vision, j'ai ça comme pensée, est-ce que c'est possible? Et puis voilà, Béni ou bien Mbappé ou bien Vanessa ou bien Yoni en parle et parle de son parcours, parle de son histoire et je m'identifie, je me reconnais et je suis boostée, je suis encouragée. Et ce qui est encore plus important avec le réseau, en tout cas le réseau Femmes Inspirantes, c'est que ce n'est pas seulement inspiré par les témoignages, mais inspiré par la proximité. Merci beaucoup pour cette présentation, mais j'avais une petite question. Où on pourrait se procurer ce livre? J'ai ma petite sœur qui sera intéressée. Où on pourrait se procurer ce livre-là? Alors, pour se le procurer, c'est très simple. En plus, j'ai une bonne nouvelle là-dedans. Donc, déjà, il est sur Amazon, comme j'expliquais. Voilà, il est sorti sur Amazon. Donc, format papier, format Kindle. On démarre lundi, donc, la préparation du format audio. Donc voilà, c'est un programme qui va démarrer lundi. Retrouvez-nous sur LinkedIn. Donc, j'en dirai pas plus tout de suite. Mais surtout, tout simplement, donc, il y aura le lien que nous allons partager. Mais surtout pour les personnes qui sont sur Paris, en région parisienne, qui veulent leur format papier. Certaines personnes voilà, me demandent, voilà, je veux mon format papier. Il suffit tout simplement de se rapprocher de moi. Je suis en train d'organiser cela. Toutes les semaines à partir de ce lundi 5 décembre, il y aura une des autrices qui va pouvoir tout simplement recevoir celles et ceux qui vont se connecter sur son compte LinkedIn ou le compte Facebook ou sur YouTube. Ça va être en ligne en fait. On est hyper dans le lancement en ligne. La lecture donc du chapitre sera faite par Loïc Simon, qui est un de nos partenaires, qui est le créateur du Social Selling Forum. Et ensuite, l'autrice pourra répondre aux différentes questions. Et après, tout cela sera extrait pour pouvoir faire la compilation du format audio. Donc ça, c'est le prochain défi. Donc les 16 prochaines semaines, soyez connectés à moi, à toutes les autrices, et vous allez avoir cela. Très bien fait, hein. Absolument. Wow. Et ensuite, en 2023, comme je l'expliquais, il y a 2 volets donc, au programme Dans les chaussures de ces entrepreneurs. Et donc, le deuxième volet, c'est l'oratoire, en fait. Et donc, les conférences des autrices sont en préparation. Voilà. Parce que, voilà, l'objectif, c'est qu'elles puissent aussi, non seulement écrire leur parcours, écrire toute leur histoire et leur cheminement d'entrepreneur, mais aussi en parler, répondre aux questions. Et tu l'as dit si bien, P1, c'est mieux quand c'est en physique, hein, c'est interactif. C'est beaucoup, exactement. Donc voilà, c'est cela les prochaines étapes en fait. Mais on a vraiment le désir de faire vivre le livre, que le maximum de personnes puissent le recevoir, être inspirées et puis se dire ok, j'ai pas fait le mauvais choix. C'est ça le truc. T'as pas fait le mauvais choix, mais revois un petit peu ta vision. Dubaï, ce sera pour après. Évidemment. Alors Mbappé. Alors, je n'ai pu m'empêcher d'entendre un chiffre qui revenait. 16 novembre, 16 femmes, 16 décembre dans 16 semaines. 16 millions. 16 millions, je prends. Que se passe-t-il avec le chiffre 16? Mais vraiment, j'aime beaucoup cette question parce que c'est quelque chose qui m'a rattrapée. C'était pas du tout volontaire, c'était pas voulu. Donc effectivement, le réseau Femmes Inspirantes a été créé le 16 décembre 2019. Donc ça a démarré par cela. Et pour ce livre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'étais dit effectivement qu'on fera l'anniversaire le 16 décembre et qu'on ferait cela. Et puis on s'est dit bon, on va faire le lancement un peu avant pour bien faire les choses. Donc un mois avant, ça faisait le 16 novembre, mais j'étais toujours pas dans la réflexion. Et ce qui s'est surtout passé, c'est que lorsque certaines autrices se sont manifestées, certains entrepreneurs, elles se sont manifestés parce qu'il y a eu un coaching pour les accompagner, parce que créer un livre, c'est vraiment une compétence spécifique. Et donc, du coup, il y en avait 15 au départ. Et du coup, ça n'avait pas tilté. Et puis, il y a une dernière qui est arrivée, non, je veux. Et je dis, ouais, mais ça fait 16 et tout. Et c'est là qu'en fait, d'autres autrices ont dit, mais oui, mais le 16, ça me parle parce qu'il y a ceci, j'ai vécu cela. C'est là où j'ai pris la décision de monter mon entreprise. En fait, ce chiffre 16 a eu toute une symbolique qui, à ce moment-là, nous a sauté aux yeux. Le prochain projet avec le réseau, là. Absolument. Le prochain truc 16. Ah oui, et il faut savoir que le chiffre 16, c'est une symbolique puissante. Justement, c'est à ce moment-là que j'ai eu la réflexion, parce que le 6, c'est 1, c'est 7. Et le 7, c'est le chiffre de la complétude. D'accord. Voilà. Donc, le 16 novembre, on a encore vécu ce beau
miracle de voir qu'il y avait 1604 inscrits. Jusqu'au bout. Oui, donc comment bien démarrer sa journée? Eh bien, tout simplement en privilégiant. Alors, cette fois-ci, pour démarrer sa journée, nous allons nous axer sur le sommeil. Et oui, parce que le sommeil est négligé, le pauvre. Malheureusement, nous avons besoin de bien dormir pour être en mesure d'être opérationnels dans nos journées, dans nos longues journées respectives parisiennes où nous prenons des transports de 1 heure, nous faisons des 1 heure de trajet pour aller au travail, donc 2 heures dans la journée, etc. Et ce n'est pas n'importe quel sommeil qui doit être privilégié, c'est de préférence le sommeil réparateur, car celui-ci permet vraiment d'être complètement reposé, aussi bien au niveau mental qu'émotionnel, physique. Ouais. Et pour cela, je vais partager avec vous donc 3 astuces pour pouvoir se faire. Très vite. La première astuce, c'est d'éteindre tous les écrans 1 heure avant de dormir. Je sais, c'est compliqué comme ça, mais C'est important. c'est faisable. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on est sollicité de partout. Smartphone, TV, tablette, ordinateur piquent nos yeux avec la lumière bleue. Et cette lumière bleue recule nos cycles de Je suis sommeil. d'accord avec ça, c'est vrai. Et il faut savoir justement que le sommeil réparateur, pour bénéficier de ce sommeil-là, il faut dormir avant minuit, parce que c'est avant minuit, enfin avant 2 heures plutôt, que commence, enfin plutôt avant minuit que commence le premier cycle de sommeil qui permet vraiment de reposer toutes ces parties. Et la lumière bleue, en fait, c'est, s'il vous voulez, la lumière bleue, c'est une partie du spectre de lumière qui est émise naturellement par le soleil et aussi par nos écrans donc LED, tablettes, ordinateurs, smartphones. Donc ça etc. trompe notre... Exactement. Donc quand on est là à regarder tout le temps, regarder juste avant de dormir, en fait ça recule le stade. Le cerveau pense qu'il fait jour. Absolument. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux éteindre tout cela avant, histoire que le cerveau se recentre, s'éteigne, comprenne que ok, je dois aller dormir et que la fatigue monte. Et pour vous aider à aller dormir, en deuxième astuce, je vous propose de méditer. Et méditer, ça permet de se recentrer, de vivre dans le moment présent. Et vous pouvez le faire soit en fermant les yeux, en vous concentrant sur votre corps, ou bien en utilisant votre respiration. Ensemble, comment? allons-y. Inspirez par le nez et expirez. Ça fait du par bien la là, hein. bouche. Je sens. Voilà. Ouais. Et ça, le rythme naturel. Combien de fois avant de dormir comme ça? Vous pouvez le faire peut-être 5 à 10 minutes, comme ça. Mais 10 minutes, c'est un peu long, 5 minutes. Ou soit, vous pouvez faire l'exercice de cohérence cardiaque. C'est à peu près le même exercice, sauf que cette fois-ci, les inspirations et les expirations sont timées. C'est-à-dire qu'on inspire pendant 5 secondes et on expire pendant 5 secondes. Et on répète l'opération pendant 5 minutes. D'accord. Et ça permet de réduire l'activité cérébrale. Et ça détend, hein. Je sens tout de Le suite. stress, absolument. Ça régule. Ça réduit le stress, ça régule le système nerveux et ça permet de... C'est vrai. Et on redescend. On le fait coucher ou assis? De C'est préférence. mieux de le faire assis, pied au sol, mais c'est possible de le faire assis Déjà. dans son lit, comme ça. Ouais. Comme ça, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de pensée qui revient. J'ai oublié de faire ça. Non, parce que là, vous êtes concentré, moment présent, Absolument. concentration. Et enfin aussi, pour vous aider à bien dormir, avoir un bon sommeil réparateur, enlevez tout appareil électronique de votre chambre, sauf votre réveil. Je sais. Le réveil est sur le téléphone, hein. Donc là, c'est... En principe. On a l'habitude de mettre le réveil sur le téléphone. Il vaut mieux acheter un réveil. Pourquoi? Parce que la lumière bleue, rappelez-vous. Absolument, c'est vrai. vaut mieux acheter un réveil, c'est Donc si vous vrai. laissez le téléphone allumé, face ouverte, et qu'on vous envoie un message à 3h du matin, bah, c'est la lumière. Voilà, ça va vous déranger. Ouais. Alors que si vous mettez votre réveil, il sonnera, votre téléphone sera rangé de l'autre côté, et en plus, ça vous permettra de commencer votre journée. C'est super, merci. C'est une vraie détox là. Hein. Ouais. On a appris pas mal de choses aujourd'hui. Ouais. J'espère que vous avez pris note, vous qui nous regardez. Si vous dormez avec votre téléphone dans votre chambre, essayez de le maintenir à 2 mètres de vous, 2 mètres et plus, pour éviter que les ondes du téléphone puissent vous atteindre. Tout de suite pour notre parcours inspirant avec Yoni. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et j'ai de la chance, je suis entouré que de femmes. Bah On va oui. parler de femmes. De assez magnifiques nombreuses. femmes. Magnifiques. J'ai pas les mots. Je pense qu'on connaît tous le mouvement littéraire La Négritude,
qui sont portés par des mastodontes de l'histoire noire en France et même en Afrique, que sont Aimé Césaire, Monsieur Gontran Damas ou encore Monsieur Senghor. Mais on oublie souvent que ce mouvement-là a été initié par des théoriciennes, des femmes. Une femme en particulier qui était Paulette Nardal. Paulette Nardal qui est martiniquaise, qui est venue à Paris dans les années 20, lors des années folles, où il y a aussi le mouvement du Paris noir, où des femmes comme Joséphine Baker qui se produisaient, où le monde parisien découvrait le monde afro. Ouais. Il y avait cette rencontre-là. Et avec ses sœurs, elles ont créé un club de lecture, on pense à Papé justement, un club de lecture à Clamart, à la 7 rue Herbert, où elle a rencontré des personnes comme René Marant, Monsieur Césaire, Monsieur Gontran Damas, Monsieur Senghor, pour parler justement de la littérature afro-caribéenne. D'accord. Et par exemple, dans les années 30, ils ont créé une revue, la revue du Monde Noir, qui a duré pendant 6 ans. Et c'est cette revue-là qui a créé en fait le mouvement de la négritude. Malheureusement, l'histoire a retenu que les figures masculines, mais il ne faut jamais oublier que si on a eu de beaux textes comme le discours sur le colonialisme de M. Césaire, c'est grâce à Paulette Nardal et à ses sœurs qui ont fondé ces groupes de lecture, ces rencontres entre écrivains et hommes de lettres et femmes de lettres noirs, et qui nous ont permis ce beau mouvement qu'est la négritude aujourd'hui. Ah ben c'est super, ça. Super. Et c'est en quelle année il y a eu cette rencontre à Clamart? À Clamart, en fait, ils ont commencé à se rencontrer dans les années 20, années 30, parce que Paulette Nardal venait de Martinique quand elle a fait ses études à la Sorbonne, et justement, elle a commencé à côtoyer le Paris noir, donc les personnalités, qu'elles soient américaines, antillaises, voire africaines, de l'élite africaine qui venaient sur Paris. Et justement, elles se rencontraient, par exemple, on parle du quartier latin, on parle du théâtre nègre, qui maintenant, c'est un autre nom maintenant, le bal nègre, qui était aussi des lieux de rencontre de la haute société noire en France. Donc ça, aussi, il ne faut pas oublier que dans les années 20, pour les Afro-Américains, justement, Paris était un espace de liberté. Là où aux États-Unis, on vivait la ségrégation, ils vivraient dans un microcosme parisien, où ils pouvaient exprimer leur art, leur liberté. Il n'y aura pas que des femmes inspirantes. D'ailleurs, Bénédicte M, dans sa chronique Le Parcours Inspirant, nous parlera d'eux. Alors aujourd'hui, gros zoom sur une célébrité, on peut le dire. Hein. C'est quelqu'un qui a marqué toute une génération, qui a marqué véritablement le monde littéraire ivoirien. Notre regretté, c'est vrai que c'est un hommage en ce moment. Ça fait bientôt 1 an qu'il est parti. C'est monsieur, pour ceux qui le découvrent ou qui le redécouvrent, monsieur Esaïe Biton Coulibaly. Ce qu'il faudrait savoir que M. Esaïe Biton Coulibaly a aussi impacté le milieu, enfin les programmes scolaires, justement, de par ses ouvrages éducatifs, ludiques, qui destinés aux plus petits aussi, et qui ont impacté justement cette sphère éducative. Il était salué par plusieurs, enfin la critique, disant que c'était des catalyseurs d'émotions, d'intelligence, parlant des ouvrages destinés aux plus petits, aux adolescents, pour faire simple. Et aussi, cet homme a évolué dans son écriture. Il ne s'est pas que concentré sur les ouvrages destinés aux plus petits. Il a aussi fait des romans, des nouvelles, écrit des nouvelles pour les adultes, pour les moins jeunes, qui ont aussi été les plus lus, parce que c'est dit que c'est l'auteur le plus lu de la Côte d'Ivoire. Bravo. L'un des auteurs les plus lus de la Côte d'Ivoire. Donc, ce monsieur-là, monsieur Esaïe Biton Coulibaly, c'est l'auteur qui a écrit le célèbre A, les femmes. Ah, d'accord. Les femmes, allez. Ah, d'accord, peut-être. Ah, d'accord. Et A, les hommes. D'accord. Donc, cet auteur-là, c'est vraiment quelqu'un qui nous entraîne comme ça, grâce à ses ouvrages, dans cette psychologie, pour découvrir les attitudes de chacun, de chaque genre, de l'homme en rapport avec la femme et vice-versa, de certaines réalités de la vie. Parce que oui, la vie n'est pas, on le disait à l'instant, la vie c'est pas qu'un long fleuve tranquille. Donc voilà, monsieur Esaïe Biton Coulibaly nous ramène à ces réalités-là. Et parlant, je voulais revenir aussi à ses débuts d'ouvrages éducatifs, la légende de Sadio. Ceux qui s'en souviennent. Voilà, qui entremêlent en même temps amour, amitié, jalousie, cette jeune petite fille, Sadio, dans le village, qui se lie d'amitié avec un hippopotame. Il y a toute une trame qui se passe autour. On en pleure, on en rit, il y a des tragédies.
mais vraiment c'est quelqu'un qui a vraiment impacté plusieurs générations. Il a été distingué de par ses pairs, il a obtenu plusieurs distinctions. Il a aussi écrit pour le magazine qui célèbre la femme africaine et antillaise pendant 15 ans. Il était correspondant de ce magazine-là. Il a été aussi directeur un prestigieux, une grande maison d'édition. Et il a impacté plusieurs vies au travers ces ouvrages-là. Voilà. C'est super. Très bel hommage. Il y a aussi comme auteur Marguerite Aboué qui a sorti Aya de Yopougon. C'est vrai. Oui, absolument. Oui. Au passage, je lui fais un coucou. C'était une émission spéciale auteur africain. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même jour, même heure. À bientôt. À bientôt.